merci de la confiance renouvelée que vous nécessitez de nous accorder pour vous servir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine d'actualité, les rendez-vous sur les antennes de Télé+, que j'ai le réel plaisir de vous les présenter. Comme d'habitude, vous le savez très bien, l'actualité politique de l'ère, vous le savez très bien, avec beaucoup d'enjeux politiques, avec notamment l'Union sacrée qui fait couler beaucoup d'encre et salive en République démocratique du Congo, comme vous pouvez le constater. Il y a la désolidarisation de la classe politique par rapport à cette vision chère. Il y a certaines officines politiques qui se divisent sur un point de vue, comme vous le savez très bien. Mais nous devons également aussi écouter un autre son de cloche d'autres partis politiques de la place, notamment l'INC, comme vous pouvez le constater. Jusque-là, le parti ne s'est pas encore prononcé, comme vous pouvez le constater. Alors, ici sur ce plateau, nous allons recevoir pour vous Philemon Dimba, qui est aussi cadre au sein de l'UNC, comme vous pouvez le constater, une figure battante au sein de ces grands partis politiques chers à Vitali Kamere. Il est déjà dans nos murs, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Après un laps d'état, aujourd'hui vous signez votre réapparition sur les antennes de Télé+. Vos impressions? Oui, le plaisir est pour moi d'être dans ces beaux cadres, les meilleurs plateaux. Et je ne peux que vous dire félicitations. Et félicitations à votre patron qui est M. Jean-Marie Kassamba. Il a au moins l'excellence dans les sangs, c'est ce que je peux dire. Très bien, il a au moins l'expérience dans les sens, c'est ce que vous pouvez dire. D'entrée du jeu, l'union sacrée qui divise la classe politique. Alors on aimerait également avoir d'autres sons de cloche, c'est-à-dire de l'UNC jusque-là. Les partis ne s'est pas encore prononcé. Alors comment expliquez-vous ces paradoxes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'entrée de jeu. Et je ne vais pas commencer d'abord à répondre par votre question, mais commencer d'abord à dire là où notre leader est, l'honorable Vital Kamerhe, qui est le directeur de cabinet du chef de l'État. Il est souffrant et toutes et nos pensées vers lui, en sorte que le bon Dieu puisse l'aider, qu'il puisse se rétablir, en sorte que qu'il a beaucoup de choses à donner à la nation. Vous savez que lui, on l'appelle le pacificateur. C'est l'homme des situations difficiles. Maintenant, là, s'il était parmi nous, avec nous, dans le même travail que nous sommes en train de faire, j'ose croire, ou nous osons croire que beaucoup de situations qui venaient, qui se bousculent maintenant, n'auront pas peut-être lieu. Mais pour cela, que nous demandons toujours à notre chef, qui est l'autorité morale du CACH, et le président de la République, avec toutes les autorités qui sont là en train de travailler pour qu'il puisse se déplacer pour les soins de santé à l'étranger. Et cela se fasse un peu vite. On va en parler, on va aborder. Et les directeurs de cabinet puissent récupérer d'abord sa santé normale et positive. Alors on va aborder, puisque vous venez d'ouvrir la brèche, on va en parler. D'abord d'entrée du jeu, l'union sacrée. Alors avant d'entrer dans les méandres de cette émission, j'aimerais d'abord présenter aussi mes voeux le meilleur à Madame Alice Dimba, à toute personne qui nous suit en ces moments, à travers le monde, tous nos téléspectateurs. Meilleurs vœux à vous. Merci également au directeur, au PDG, directeur général, Jean-Marie Kassamba, de là où je suis. Alors, mes vœux le meilleur à vous, cher directeur général. Mais mes vœux le meilleur également à tous les staffs techniques qui nous accompagnent cet après-midi. Alors, mes vœux le meilleur aussi à vous, cher Philemon Dimba. Merci. Alors, d'entrée de jeu, comment vous voyez l'allure où vont les choses en ce qui concerne l'union sacrée telle qu'elle est pressentie par le chef de l'État? Aujourd'hui, la classe politique se bouscule. Alors, c'est devenu comme une course au pouvoir, au partage du gâteau, alors que vous, on mènerait également, comme je venais tout à l'heure de vous poser la question de savoir, c'est concernant la position de l'UNC dont vous êtes cadre. Alors, quel est votre son de cloche en ce qui concerne l'union sacrée, malgré l'absence de Vitali Kamere? Oui, monsieur les journalistes. Et ce qui est d'abord à préciser ici concernant l'UNC, dans ce que vous appelez, ou nous tous nous appelons union sacrée, que beaucoup sont en train peut-être de dire que l'UNC n'a pas encore donné
sa position. Oui. Il n'y a pas de position à donner par l'UNC. L'UNC est un parti politique. Dans la coalition cash, n'est-ce pas? Et la coalition qui réunit les deux grands majeurs partis politiques du pays, qui est l'UNC et l'UDPS, et auquel nous avons porté les chefs de l'État et à la magistrature suprême, l'INC ne pouvait pas des fois se prononcer. Que voulez-vous que l'INC puisse dire? L'UNC dans les caches, c'est les caches qui est au pouvoir. Les caches a comme son chef le président de la République. Ça veut dire c'est comme un enfant de la maison et auquel vous lui demandez de se prononcer puisqu'il y a le divorce de son papa avec sa maman. Donc ce que nous devons comprendre, que la position du chef de l'État, c'est la position de l'UNC. Ah bon? L'UNC ne peut pas se déclarer autre puisque la position de l'UNC, c'est la position du chef de l'État. Donc, ce que le chef de l'État prend comme option, d'office, c'est déjà soutenu par l'UNC. L'UNC, ce n'est pas un parti politique de dialoguistes, c'est un parti politique de cadres. Un parti politique qui a des militants civilisés, disciplinés. Vous ne verrez pas chez nous que n'importe qui pouvait se réveiller un certain matin pour commencer à dire du n'importe quoi concernant les pays ou les partis. Donc l'INC est dans l'union sacrée. Il n'y a même pas à dire. Il n'y a même pas à dire, même à contredire, parce que si on voit bien dans certains partis, quand bien même dans certaines structures de la place, notamment les Front commun pour le Congo, où on mentionne qu'il y a des rebelles, hein. Il y a des rebelles aussi qui se sont rebellés contre l'autorité morale. Joseph Kabila Kabange, donc contrairement à l'UNC en quelque sorte. Non. Le FCC, ce n'est pas un parti politique. Non, c'est une structure, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs partis politiques. Il y a des rebelles aussi. Mais l'UNC, c'est un parti politique. Bien sûr. Avec un seul leader qui s'appelle Honorable Vital Kamerhe, Lwakaningi. Alors, maintenant là, si nous voulons parler de lui, directement, on voit l'UNC. Si nous voulons parler de l'UNC, directement, on voit Vital Kamerhe. En quelque sorte, cela veut dire, nous, au sein du parti, comme nous avons adhéré librement, au moment où le parti fut créé dans l'opposition, déjà où il y avait la crise, le parti s'est créé, et aujourd'hui nous sommes au pouvoir, ce n'est pas le moment où le parti va se disloquer. Nous savons très bien que beaucoup de gens avaient au moins mis ce genre de propositions sur la table de certaines politiques. Comment dissoudre l'UNC? Mais ils ont compris que l'UNC, c'est un parti de valeurs. C'est un parti avec un leader qui a conçu ce parti pas uniquement pour les postes, mais pour mettre ce pays sur les rails. Mais on pensait peut-être que vous aussi, vous allez conditionner les chefs de l'État comme certaines officines le font, en ce sens que oui, bien que nous sommes au cash, mais nous devons aussi vous conditionner en ce qui concerne la libération, encore moins les rapatriements de Vital Kamerhe à l'étranger pour l'évacuation de Vital Kamerhe et pour son traitement, chose que vous n'avez pas jusque-là faite. Et c'est les journalistes, l'INC, c'est un grand parti politique républicain. Nous, ce qui nous prime, soit ce qui prime à l'UNC, c'est d'abord les soucis de la patrie. Nous, en premier lieu, c'est d'abord que les pays gagnent et les partis viennent après. Puisque les partis, ce ne sont que des regroupements des individus pour les positionnements, pour ses intérêts. En réalité, c'est d'abord le Congo. Nous, quand notre leader, le président, l'honorable Vital Kamerhe, quand il a décidé de soutenir le président Félix Tshisekedi, il n'y avait pas de conditions. Et lorsque nous nous sommes battus en toute difficulté, et tout le monde était là, il y a beaucoup de gens qui nous ont insultés, ils nous ont appelés traîtres, ils nous ont dit on ne va rien avoir, mais Dieu a fait par ça, je peux dire par la magie de la nature et par nos efforts. Dieu nous a entendus, il nous a écoutés et aujourd'hui nous avons le pouvoir. Et voulez-vous que l'UNC puisse dire quoi? Le quota de l'UNC reviendra dans le quota des cash. Les amis qui sont en train de réclamer des postes, je peux dire, ils peuvent avoir raison d'un côté, comme s'ils pouvaient avoir le tort de l'autre. Pourquoi? Puisque c'est qu'il faut comprendre. En politique, on ne se fait pas de cadeaux. Si nous avons tout laissé pour le pays, nous n'allons pas obliger notre position aux autres. C'est quoi la quintessence de l'union sacrée
parce qu'il y a des points de vue qui ne convergent pas au sein de la classe politique. Certaines personnes qui viennent avec leur point de vue, ils conditionnent les chefs de l'État. Non, nous voulons, c'est tel quota, avant que nous ne puissions adhérer à l'union sacrée, il nous faut quoi. Alors, c'est quoi la quintessence de l'union sacrée? Est-ce c'est d'abord les intérêts individuels ou c'est pour les intérêts du peuple congolais? Et, monsieur le journaliste, les intérêts individuels ou bien les intérêts du peuple congolais, les peuples là vous prenez en général, mais ces individus-là constituent les peuples. En réalité, même les la politiques Bible, surtout. Même la Bible est claire. Si vos enfants ne sont pas encore rassasiés, ne prenez pas la nourriture et jetez au sein. Ça veut dire, vous qui allez travailler pour ces peuples, vous devez connaître d'abord votre sort. Ils peuvent avoir raison lorsque je dis comme ça. Ce sont des bonnes guerres en politique. Nous, lorsque nous disons, nous avons apporté ou nous avons amené les changements, nous ne pouvons pas encore revenir dans les pratiques anciennes. Puisque vous le savez, que hier c'était vous aider quelqu'un, mais après il va vous rouler. Mais aujourd'hui, si nos amis sont en train de venir en demandant au chef que non, oui, nous venons dans l'union sacrée, mais quelle sera notre position? C'est tout à fait clair. Là, c'est leur point de vue. Ce n'est pas à nous de commencer peut-être à chercher de comprendre pourquoi ils le font, pourquoi ils ne veulent pas ceci, pourquoi ils veulent cela. Donc, question de comprendre qu'en politique, tout se fait sur base des intérêts. Nous, peut-être, nous avons montré notre bonne foi. Quand on n'a pas demandé quoi que ce soit, quand on n'a pas imposé quoi que ce soit, aujourd'hui, notre leader se retrouve à Makala en train de subir. Là, nous avons accepté puisque c'est l'UNC. Nous, notre souci, ce n'est pas les autres. C'est soutenir les chefs de l'État. Nous connaissons très bien d'où est venu le complot pour mettre le président Vital Kamerhe là où il est. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de voir notre président encore en vie, nous disons d'abord grâce à Dieu, et nous espérons bien que ce que nous crions hier, qu'on nous bloquait à cause des autres, aujourd'hui les autres ne sont plus là. C'est maintenant les caches que j'ai avec cet engouement dans les bons vents de l'union sacrée. Et nous espérons qu'avec ces vents, ça va permettre en sorte que notre président puisse aller à l'étranger pour des soins médicaux appropriés et que l'UNC continuera toujours à soutenir les chefs pour qu'ils puissent réussir son mandat. Mais c'est les journalistes. C'est la condition que vous faites au chef de l'État. Non, ce n'est pas une condition. Les chefs le savent bien. Pourquoi son directeur de cabinet est là où il est? Nous n'avons même pas inventé. Vous soit à crier, vous avez beaucoup plus entendu des gens qui se sont pointés pour dire si ce messieurs est là, grâce à nous. D'autres se disent si le messieurs est là, ce n'est pas nous, ce sont les autres. Et il y a même les rapports des étrangers, je peux dire à des fois de cet organisme international de Human Rights Watch, qui venait de dire, qui venait de suspecter, donc qui émet des doutes sur la condamnation, sur les réels motifs de condamnation de l'honorable Vital Kamerhe. Mais quand nous, on disait que c'était de la machination politique et personne ne voulait nous entendre, mais comme nous leur prouvons cet amour que lui, notre leader, nous a toujours enseigné, la patrie d'abord. Puisqu'aujourd'hui, si les caches échouaient, les quinquennats, ça veut dire notre 5 ans de mandat, si nous l'échouons, on ne va pas dire que c'est le président de la République. Nous allons aussi endosser cette responsabilité. Ça veut dire que nous serons comptables de cet échec. C'est ainsi nous ne pouvons pas vouloir en sorte que celui que nous avons porté au pouvoir puisse échouer. Nous allons tout faire en oubliant même nos intérêts personnels, pouvant permettre qu'on aide d'abord le chef de l'État pour que le Congo gagne. Il y a une question qu'un téléspectateur, en fait une autorité que je ne vais pas citer ici, le nom, qui pose la question de savoir que est-ce que Vital Kamerhe est réellement empoisonné? Bon, je ne suis pas médecin pour te répondre dans cela. Et je n'ai pas encore vu un rapport disant qu'il était empoisonné. Alors, ça ne peut être que ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux. Ce qui est vrai, il est malade, il a des problèmes respiratoires et qui nécessitent les soins appropriés à l'étranger. Les soins appropriés à l'étranger, vous avez suivi la réponse, mais selon les informations qui sont tentées d'être exacerbées dans les réseaux sociaux, lesquels le président Vital Kamerhe serait souffrant, gravement souffrant, et pour lesquels
il doit à tout prix être évacué à l'étranger pour se faire soigner. Est-ce qu'il n'y a pas de docteurs, de médecins, de spécialistes pour son cas ici au pays? Bon, messieurs les journalistes, je ne vois pas pourquoi nous sommes en train de tourner beaucoup plus sur la personne de Vital Non, c'est Kamerhe. plus que ce sont des questions, que le peuple congolais pose à tout moment parce qu'il n'est plus d'actualité. On parle que l'union sacrée, le Premier ministre doit démissionner, celle-là doit démissionner, doit faire ça, mais on a complètement oublié le cas Vital Kamerhe. Messieurs, je suis un chrétien. Je sais bien que dans la Bible, Dieu lui-même a envoyé son Fils. Mais par les péchés du monde, il a fallu que son Fils s'efface pour permettre que nous qui nous appelons les chrétiens, nous puissions avoir une vie sauve. Mais pourquoi les ennemis, soit les gens, ne peuvent pas des fois se réjouir puisque Kamerhe n'est plus là? Puisqu'on disait c'est lui, il y a des fois qui complotait, lui qui bloquait. Mais il n'est plus là. Nous devons bien sûr à des fois nous réjouir que c'est la personne qui a montré sa bonne foi en aidant les chefs de l'État sans aucune condition. Et quand ils ont mis en place les programmes de 100 jours, et tout le monde a vu dans quelques jours comment est-ce que le président commençait à inaugurer d'un ouvrage à un autre. Au tel point qu'on l'a surnommé Fatih Béton. Mais depuis que Vital Kamerhe est arrêté, est emprisonné, est-ce qu'il y a encore une inauguration que le président de la République a faite en dehors de ce qui est dans les programmes de 100 jours? Vital Kamerhe est toujours dans la prison centrale. Voilà ce que je peux vous dire. Vous connaissez le vice-ministre de la Justice, l'a bien dit. Il est allé les rendre visite au centre Nganda. Que voulez-vous que nous disions encore? Soit vous avez besoin que vous puissiez voir l'UNC disparaître. Alors ce n'est pas le cas. Et Vital Kamerhe l'a si bien dit. Sa vie n'appartient pas entre les mains des hommes, c'est entre les mains de Dieu. C'est ainsi que vous avez vu que non, tous les comploteurs aujourd'hui sont en débandade. Qui peut encore bien respirer avec comploté contre Vital Kamerhe est en paix? Tout le monde n'est pas en paix. Puisque tous ceux qui avaient pensé que écarter Vital Kamerhe auprès du chef de l'État, ça leur permettrait de s'assurer la bonne santé politique en 2023. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Et voire même ceux d'entre nous qui pensaient qu'en écartant Vital Kamerhe, il pourrait récupérer son poste. Alors, malheureusement, il est encore et il continue toujours d'être le directeur de cabinet du chef de l'État. Et personne n'a eu son poste. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au regard de la situation qui caractérise son directeur de cabinet et qui ne dit absolument rien, peut-on dire que c'est de la léthargie de sa part ou comment? Bon, je ne sais pas de quoi voulez-vous dire par là. Si le chef de l'État est en train et veut faire quelque chose, il faut qu'il en communique. Ah, donc il est fait en catimini. Mais c'est ce que je vous dis. S'il veut faire quelque... Mais nous sommes dans la même famille politique qu'on appelle les caches. Il est notre chef. Mais à quand son évacuation à l'étranger? Ça va arriver. Ce n'est pas la question des médias, monsieur. Ce n'est pas la question des médias. Le cas Vital Kamerhe est politique. La vie humaine, le cas Vital Kamerhe est politique. Son évacuation est politique. Sa libération aussi est politique. Je me limite par là. Vous vous limitez par là, mais ce sont des questionnements que le peuple congolais est en train de poser. Mais on ne sait pas quand son évacuation, on attend que Vital Kamerhe... Bien sûr, puisque les inquiétudes prouvent en sorte que, que le peuple congolais a soif de voir les pacificateurs aux affaires. Puisqu'ils savent bien que si les pacificateurs étaient en ce moment de turbulence politique, peut-être il aurait déjà mis de l'eau, un peu de l'eau dans le vin, pouvant permettre que les pays puissent décoller. C'est un bon conseiller. Lorsque ça ne va pas, il sait dire à son chef, chef, ici je vois ça ne va pas. Lorsque ça va, il sait dire à son chef, chef, ça va. Et lorsque ça ne marche pas aussi chez les voisins, il sait se déplacer pour aller voir les voisins, pour lui dire, ou bien pour leur dire, nous sommes tous Congolais. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans la bonne direction pour le bonheur du peuple congolais? Voilà les critériums d'un monsieur, d'un grand leader, le pacificateur Vital Kamerhe. Quelqu'un qui n'a même pas le sang dans ses mains. Voire même les rapports Mamping qu'on a énuméré plusieurs personnalités, nulle part qu'on a cité Vital Kamerhe. C'est pour vous prouver qui est cette personne. Innocence. Qui est cette personne? C'est un don béni de Dieu. Affirmez-vous qu'à l'absence de Vital Kamerhe, rien ne marche à la présidence de la République? Bon, malheureusement, je ne suis pas le porte-parole de la présidence.
ce qui est vrai. Non, au regard des actions qui se font au niveau de la présidence, quand même. Aujourd'hui, on parle de l'Union sacrée. Tout à l'heure, vous venez d'évoquer que si Vitali Kamere y était, les choses allaient se décanter si vite, mais à l'absence de Vitali Kamere, vous voyez, cela ne semble pas aller. Alors, je repose ma question pour vous dire qu'à l'absence de Vitali Kamere, affirmez-vous que rien